Donc là, ils appellent à des élections. Alors nous, on a proposé un référendum pour savoir si réellement le peuple libyen considérait la Jamaïque arabe libyenne occupée, ou si effectivement il y a bien eu une révolution populaire le 17 février 2011. Aujourd'hui, les chancelleries refusent ce référendum. Refusent tout bonnement ce référendum. Ah oui, c'est évident, c'est évident. On n'en a pas eu de toute façon déjà rien qu'en France depuis 2005. Et encore celui-ci a été bafoué. Hein, donc il ne fallait pas s'attendre à un accord de leur part concernant un référendum en Libye. Surtout dans les termes où tu les as définis. Hein. Avec bien évidemment la participation de ces Libyens en exil. Sous contrôle bien évidemment de l'ONU, de l'Union africaine, de l'Europe, pourquoi pas, d'observateurs sur la fiabilité de ce référendum, et c'est refusé tout bonnement. Ouais, oui. Alors on essaye de... Parce que les élections voulues par Macron, mais techniquement c'est même impensable, parce qu'au moment même où Sarraj et Hafter se réunissaient à Paris, que ce soit à Tobrouk ou à Tripoli, ils rejetaient cette option. Donc je vois pas dans quelle mesure aujourd'hui il peut y avoir des élections. Parce que les gens qui sont censés représenter la Libye aujourd'hui ne représentent rien. Et d'ailleurs, toute initiative, quelle qu'elle soit, visant à remettre en selle Sarraj et Hafter, se soldera systématiquement par un échec. C'est un échec. C'est un échec. Ça ne marche pas. Voilà, donc, je ne sais pas combien de temps encore ce jeu va durer. Par contre, moi, ce que je sais, c'est que le peuple va se soulever. Maintenant, cette communauté internationale, elle est complètement déconnectée de la réalité libyenne. Et dans l'absolu, mes camarades qui résistent à l'intérieur n'ont que faire de cette communauté internationale. Oui, bien sûr. C'est pas leur priorité aujourd'hui. Leur priorité aujourd'hui, c'est de libérer le pays. Clairement, oui. Donc nous n'avons que faire du mandat lancé par la CPI à l'encontre de Saif al-Islam. Surtout que la Cour pénale internationale n'a pas brillé par, je dirais, ses méthodes très humaines, hein, puisque, sauf erreur, elle a laissé mourir un certain Milosevic, Slobodan Milosevic, qui était malade du cœur et qui a fini par être disculpé 10 ans après hein, des crimes qui lui ont été imputés. Alors je ne parle pas de Laurent Gbagbo, hein, qui est donc le président de Côte d'Ivoire, qui apparemment est en train de subir le même sort. Et puis cette Cour pénale internationale serait financée en partie par un certain George Soros, ce qui n'est pas ce qu'on peut appeler les caractéristiques d'une Cour pénale indépendante, qui n'est d'ailleurs pas reconnue par les États-Unis, je crois. Hein. Non, ni par la France. Hein. Il me semble que la France la reconnaît partiellement, mais demain, le président de la République et les généraux ne peuvent pas être poursuivis par cette Cour pénale. Me semble-t-il. Hein. Mais bon, après, je suis pas juriste, hein. Je suis pas avocat, il me semble. Mais bon, cette Cour pénale, en fin de compte, qu'est-ce qu'ils laissent en train de... Laurent Gbagbo, c'est du kidnapping, hein. Soyons clairs. Pourquoi parler d'une institution qui aujourd'hui est un outil de propagande pour ces multinationales qui essaient de réduire les peuples en esclavage. Enfin, quelque part, ça ne nous intéresse pas. Je veux dire, le Libyen aujourd'hui, le CPI, on sait ce que c'est. On ne va pas tomber dans ce piège de supplier la CPI de libérer Laurent Gbagbo ou
de stopper ce mandat d'arrêt contre Saif al-Islam. Ça serait leur donner trop d'honneur. Ou d'importance. Et d'importance. Ces gens ne sont rien. Des marionnettes, tout au plus. Donc nous, on est dans une thématique révolutionnaire. Maintenant, c'est à nous d'initier, imaginer un tribunal africain géré par les masses populaires et qui là vraiment serait capable justement de pouvoir poursuivre ceux-là même qui sont responsables de l'occupation de l'Afrique et de la Libye, bien évidemment, parce que la Libye n'est pas la seule victime. Hein. Et non, bien sûr. Donc ça c'est aussi des choses qu'on doit préparer pour les générations à venir. Voilà, donc bon, moi ces pays, voilà, c'est même pas intéressant ces gens n'ont pas de légitimité en tant que telle. Voilà. Et maintenant, pour en revenir à ce qui va se passer prochainement, c'est que oui, effectivement, il y aura ce soulèvement populaire. Et ce projet de l'ONU, de cette communauté internationale, de mettre un système politique qui serait favorable à ces multinationales, et voilà l'échec, tout bonnement. L'échec déjà de départ, ça venait du fait qu'ils n'avaient pas compris que le pouvoir était entre les mains des tribus et pas entre les mains de Mouammar Kadhafi, bien qu'étant chef de l'État en quelque sorte. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2011 ? En 2011, il fallait réduire en néant un État qui avait une doctrine politique dirigée sur le principe de la démocratie populaire, de la démocratie directe. Et cette Jamaïa arabe libyenne voulait exporter ce système politique à l'Afrique pour que les peuples se libèrent. Voilà. Là, donc on a d'ailleurs même vu des milliers de livres verts brûlés. Mais il faut m'expliquer ce qu'il y a dans le livre vert qui mérite d'être brûlé. Ouais. Oui, c'est certain que les oligarques qui pillaient l'Afrique à ce moment-là ont vu rouge, hein, c'est clair. Bien sûr, parce que après, bon, le guide a fait, on apprend de ses erreurs. Hein. Mouammar Kadhafi avait fait confiance à ses chefs d'État africains. Ah oui. Certains chefs d'État africains, en ayant financé l'Union africaine, et on voit bien que ces chefs d'Africains aujourd'hui ne sont que des préfets des multinationales qui colonisent, ou des gouverneurs de ces multinationales qui pillent les richesses africaines. Il est évident que Kadhafi, en initiant, comme il a pu le faire, à la direction des étudiants, notamment africains de différents pays, cette vision de la démocratie directe, effectivement, dérangeait allègrement ces oligarques qui se sont d'ailleurs pas gênés pour tuer le guide. En espérant que ça suffise pour stopper le processus politique qui était en fait toujours actif, mais même en sommeil pendant, depuis 2011 quoi en fait, hein. Et que finalement, je crois que ces oligarques et cette communauté internationale n'a pas appréhendé et compris que le peuple libyen était rentré en résistance. Donc ce peuple est en résistance. Et il va se libérer. Alors après, on nous fait part de défauts de communication. Il est bien évident qu'il y a des informations qu'on ne peut pas sortir, qui n'ont pas l'être, puisqu'on est en guerre. Y compris en guerre médiatique d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, à cet effet, l'auditeur leur faire part de la création d'un site Mataba Media. Oui.
qui a pour projet, bien évidemment, de porter l'actualité réelle de ce qui se passe en Libye. Donc, ce site est ouvert depuis une dizaine de jours. Il y a 3-4 articles, notamment une vidéo qui a été publiée le 3 septembre, qui reprend une petite partie des rassemblements populaires en soutien à la chamaillerie arabe libyenne et autour de Saif al-Islam. Donc voilà, ce vidéo est explicite et aucun média, bien évidemment, n'en fait part de ces rassemblements. Donc finalement, voilà un média, donc Mataba Média, qui permet de transpercer la chape de plomb médiatique pour transmettre des informations de l'intérieur de la Libye. Ce site a été créé pour cette raison-là, oui, tout à fait. Donc actuellement, il est en français, donc là on démarre. Oui. On espère monter assez rapidement en termes d'infos. Et on va sortir un format aussi en arabe et en anglais. Voilà. D'accord. Pour essayer de communiquer au mieux et de rapporter réellement ce qui se passe. D'accord, donc ce sera l'occasion aux populations francophones, arabophones, anglophones, de prendre réellement la température de ce qui se passe à l'intérieur de la Libye, sans le filtre médiatique occidental. Oui, bah montrer que le peuple veut le retour de la Jamaria, c'est aussi simple que ça. Parce qu'aujourd'hui, cette inertie médiatique, malheureusement, impacte les acteurs politiques, les acteurs décisionnels, parce que on veut pas commencer à parler d'un risque de contre-révolution, parce que aujourd'hui, la thématique de la communauté internationale, c'est que il y a une révolution populaire alors on nous parle de contre-révolution, alors quand simplement le peuple se prépare à se libérer et à libérer le pays. Voilà. Il existe toujours l'épée de Damoclès d'une nouvelle intervention de l'OTAN pour entraver cette marche inexorable à la libération de la Libye. Hein. Maintenant, est-ce que avec les réseaux sociaux qui transmettent une grande part des informations qui commencent maintenant à impacter l'opinion publique, parce que l'opinion publique semble maintenant complètement orientée vers les réseaux d'information alternatifs, en abandonnant les médias mainstream. Peut-être qu'à ce moment-là, les informations qui transpirent de l'intérieur de la Libye et retransmises par ces médias alternatifs, avec en pointe apparemment Mataba Média, peut-être que ça suffira à empêcher une nouvelle intervention de l'OTAN, qui d'ailleurs est bien occupée visiblement à provoquer les Russes dans le Donbass comme en Syrie. Hein. Mais alors c'est l'objet bien sûr de Mataba, mais comment l'OTAN maintenant va pouvoir dire quoi, que les tribus libyennes massacrent leur peuple? Oui, ça n'a pas de sens. On va reprocher aux tribus libyennes de vouloir éradiquer tous les daïchistes revenus d'Irak et de Syrie, de stopper cette immigration clandestine. Quelles raisons peuvent-ils invoquer? Les masques sont tombés. Le peuple libyen, malheureusement, a été victime d'une manipulation. Cette manipulation est connue et issue de tous maintenant. Donc il est bien évidemment très difficile maintenant à l'OTAN d'intervenir une fois qu'il y aura ce soulèvement populaire. Ouais. Il faudra venir le justifier auprès des populations européennes. Là, ça va être très compliqué. Ouais. Surtout avec ce qu'on commence à savoir grâce aux informations qui justement viennent de l'intérieur de la Libye. Mais des vraies informations, pas celles pipées ou totalement manipulées ou carrément inventées par les médias mainstream ou les pouvoirs politiques en général.
bien sûr. Mais le retour de la Jamaria sonnera l'arrêt quasi immédiat, enfin dans les mois à venir, de l'envoi de ces migrants économiques. Oui, parce que le flux des migrants, en fait, il est principalement, euh, il passe, il passe principalement par la Libye, en fait. Oui, mais bien sûr, puisque cette Libye aujourd'hui, elle est aux mains de milices mafieuses. Comme j'avais pu te l'évoquer, hein, les chiffres officiels c'est l'OMS, l'Office de migration, un organisme de l'ONU, estimé à 15 milliards de dollars ce que rapporte par an le trafic de migrants. Mais on peut multiplier le chiffre par 3 hein, aisément. Ce qui est intéressant de voir, c'est que tous ces migrants partent dans des zones qui sont tenues par ces milices salafistes, notamment Zouara, Zawiya et Misrata. Donc, ils partent pas de Tobrouk, par exemple, pour donner un exemple. Oui. Très peu. Donc, on voit bien qu'il y a un trafic organisé hein, qui profite à ces milices mafieuses, mais aussi à la mafia italienne hein, qui collabore et qui fait le jeu certainement. Certains courants philosophiques européens ou économiques ont tout intérêt à ce qu'il y ait ces millions d'Africains qui rentrent en Europe pour des projets divers et variés, des raisons diverses et variées. Maintenant, c'est vrai que le retour de ces Jamaria ramènera l'état de droit, donc de fait annoncera la fin de cette immigration. Parce que ces milices mafieuses qui aujourd'hui contrôlent ce trafic seront placées sous arrêt et répondront de leurs actes devant le peuple libyen et devant le tribunal qui incarnera le peuple libyen. Parce qu'on nous parle d'absence d'État sous Muammar Kadhafi, il y avait un État. Cet État n'existe plus. Les fonctionnaires qui faisaient tourner ce pays sont en exil. Et donc pour ça qu'on a cette situation chaotique. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à la fin de cette colonisation, de cette tentative de colonisation de la Jamaria arabe libyenne. Le bonheur, c'est que les envahisseurs n'avaient pas compris le fonctionnement je dirais, du pouvoir libyen, quoi. Ils se sont trompés de cible. Ils ont eu faire face à une résistance à un peuple qui est comment dire, la Libye, le Libyen a déjà quand même connu la colonisation italienne, hein, qui a été très violente, très dure. C'est un peuple de résistant par son histoire. Je crois qu'il y a une méconnaissance, effectivement. On a voulu nous faire croire que Kadhafi portait à lui-même ce régime. On parlait d'un régime en place. Or, le pouvoir était vraiment dédié au peuple. Et ça, je crois que ça n'a pas été appréhendé. Ils pensaient pouvoir spolier et contrôler la plus grande réserve d'Afrique de pétrole, parce que c'est le cas pour la Libye. Hein. On rappelle 100 milliards de barils hein, estimés en réserve. Vous allez pouvoir avoir la main dessus facilement. Les choses ne se passent pas comme ça, parce que au-delà du système tribal, le Libyen avait quand même une culture politique très forte. Et ils ont compris dès 2011 ce qu'il se passait. Ils sont rentrés en résistance en fonction des outils qui leur étaient à dispo. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on rappelle, hein, la Libye, 6 millions d'habitants, l'attaque c'est 48 pays le temps de la communauté internationale qui bombarde hein, ce petit pays, ce petit peuple. Néanmoins, ce petit peuple résiste. Oui. Résiste et va libérer prochainement la Jamaria libyenne. Parce que là, les Occidentaux et la communauté internationale sont tombés dans un grand piège. On va bien se garder de leur expliquer en quoi. Hein. Je pense qu'ils l'ont appréhendé maintenant. Mais
Maintenant, ça y est, les jeux sont faits. Ils ont joué aux échecs, ils ont perdu la partie. Okay. À moins que tu aies encore quelque chose à nous dire, je te laisse la conclusion. Bah, simplement, voilà, il y a de plus en plus de rassemblements en soutien à Saïf al-Islam et à la libération de la Jamaria, tant en Libye mais aussi en Afrique. Il y aura d'autres rassemblements d'organisés prochainement par nos camarades du CRI. Mais il y a eu aussi des rassemblements en Italie, ce qui est assez intéressant quand même. Oui. Il y aura un rassemblement prochainement à Paris. D'autres sont prévus aussi sur Paris. Des conférences, peut-être un mini-colloque du CRI. Voilà, et nous allons surtout déployer nos efforts en direction de l'Afrique, où le CRI est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Nous travaillons bien sûr à sa structuration. Voilà. Bon, maintenant, oui, le message que je peux passer, c'est que cette Jamaria va prochainement se libérer et que Saïf al-Islam en sera son guide, puisque c'est le choix aujourd'hui du peuple libyen. Et ce choix-là, il l'exprime dans la rue, dans les zones où ces milices takfirées ne se sont pas présentes. Voilà. Et peut-être que, justement, l'arrivée le retour de la Jamaria arabe libyenne avec comme, on dirait comme image principale, c'est-à-dire Saïf al-Islam, comme leader principal Saïf al-Islam, va pas seulement imprimer des changements majeurs en Libye, mais tout autour, y compris en Europe. Ah oui, puisque la remise en place de la Jamaria arabe libyenne, de ses services de sécurité tant intérieure qu'extérieure, permettront bien évidemment, nous serons ouverts à participer de manière à protéger les populations européennes, à lutter contre ces réseaux daïchistes qui sont bien maintenant ancrés en Europe depuis plusieurs années. D'accord. Et l'arrêt bien évidemment du flux de ces millions de camarades africains qui pour certains meurent dans les eaux de la Méditerranée, Ah oui. Quand ils ne sont pas réduits en esclavage en Libye, puisque c'est le cas, c'était révélé par différentes ONG, puisque ces Africains ont la possibilité de pouvoir participer à la reconstruction de la Jamaria arabe libyenne. Et il y aura bien évidemment Saïf al-Islam continuera dans les pas de son père à porter ce projet pour que cette Afrique, que l'Afrique souhaitée et voulue par le guide, se réalise. Voilà. Très bien. Merci Franck Pucciarelli de nous avoir accordé cet entretien, ce long entretien, pour avoir une idée encore plus précise de ce qui se passe à l'intérieur de la Libye, en dehors de la propagande occidentale qui cherche à nous endormir avec un soi-disant pouvoir, un nouveau pouvoir avec deux marionnettes de l'Occident que sont Sarraj et Haftar. Merci Franck Pucciarelli de nous avoir donné cet éclairage, de nous avoir donné ces informations très précieuses qui nous permettent de savoir ce qui se passe vraiment en Libye. Merci à toi Tom et à très bientôt. Merci. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.